Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de la candidature de Paul Biya, nous renseigne que Femme Ndongo boude le 50-50. Pour le secrétaire national à la communication du parti au pouvoir, il n'y a plus le moindre doute, Paul Biya est candidat à la présidentielle de 2025. C'est une information à retrouver ce matin en page 7. En petite une, on parle de mototaxi, transformer la malédiction en opportunité, c'est à retrouver. Et puis, proactivité managériale, c'est fou, Kalitus Gentry qui est récompensé. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune nous renseigne qu'en attendant la convocation du corps électoral, c'est la veillée d'armes. C'est l'information qui fait la grande une. À quelques jours du top départ, les partis politiques, notamment ceux légalement à même de présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre, sont plus que jamais en alerte. Ce matin, des pages 11 à 15, Cameroun Tribune nous propose la revue des états-majors dans un focus. Le quotidien Vert Émergence, qui s'intéresse ce matin à sa grande une au Sérail, nous renseigne que Jean Kueté est hors jeu. Alors que le SGPR s'impose comme le patron politique du parti au pouvoir, le secrétaire général du RDPC tente d'exister. C'est à retrouver en page 5. Également dans les colonnes du quotidien Vert ce matin, on parle de l'Afrique centrale avec les investissements pétroliers qui sont menacés par un conflit monétaire. Industrie extractive, baisse des activités dans le secteur, catastrophe dans l'extrême nord, urgence humanitaire et puis saut des cotons, l'État porte sa part à 89%. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin s'intéresse aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les petits pas de la relance économique sont à retrouver à la grande une ce matin. Avec le plan présidentiel, un vent d'optimisme souffle. Des efforts concertés pour stimuler la croissance socio-économique et la relance prennent un élan significatif. C'est l'information à retrouver en page 6. Et puis en page 3, on parle de la candidature de Paul Biya une fois de plus. Femme Ndongo, il n'y a aucune cacophonie. Et puis distinction, la presse de langue anglaise honore Fou Kalitus. Le bi-hebdomadaire Diapason, pour sa part, ce matin, s'agissant également de la présidentielle de 2025 au Cameroun, nous présente une semaine décisive. Paul Biya, chef de l'État, attendu pour convoquer le corps électoral dans les prochaines heures. Le RDPC en ordre de bataille pour conserver le pouvoir après plus de 40 ans de règne. L'opposition cherche à s'unir et à mobiliser ses bases face à la machine du parti au pouvoir. Nous continuons avec le journal de l'économie et des finances et combattant qui parle de toute autre chose ce matin. À la grande une, c'est Legal Power List 2025 qui est brandi avec Aurélie Chazaï qui a été sacrée avocate camerounaise la plus influente d'Afrique francophone. On parle également de Shane, Netflix, PayPal et Meta. Où en est le Cameroun avec la taxe numérique annoncée depuis 2022. Et puis vous aurez également d'autres informations en parcourant les colonnes de Écho Matin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, ça c'est le journal économique, s'intéressant au secteur de l'énergie électrique au Cameroun, nous fait savoir que la construction de nouveaux barrages ne comble pas le déficit. Malgré la mise en place de ces infrastructures, des actions restent à mener par le gouvernement pour répondre à la demande croissante des industries, des entreprises et des ménages. Revenons avec la présidentielle 2025 telle qu'affichée à la grande une ce matin du tri-hebdomadaire La Météo. Le soutien indéfectible et massif de la région du centre à Paul Biya nous est présenté ce matin. Et d'ailleurs, il s'agit des concertations menées par le secrétaire général de la présidence de la République. S'agissant également de ces concertation stratégique du RDPC avec le journal Innovation ce matin, Laurent Esso est le grand absent de la délégation du littoral. Laurent Esso, chef de la délégation régionale du comité central pour le littoral, ne s'est pas présenté hier devant Ferdinand Ngongo lors de la réception de la délégation du littoral au palais de l'Unité. C'est à retrouver ce matin aux pages 2 à 3. La nouvelle expression reste également dans la mouvance de la présidentielle de 2025 et parle de la répression des voix dissidentes qui a été relancée. La sortie musclée de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, contre Aboubakar Ousmane May n'est pas anodine. Elle est le signe évident d'un durcissement progressif du régime à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, dans un contexte où les signes d'usure du pouvoir se multiplient et où la légitimité
légitimité du président Paul Biya est de plus en plus contestée. Le système semble décidé à répondre à toute forme de dissidence par la fermeté, voire la répression. Voilà donc ce que nous renseigne ce matin à la page 9, la nouvelle expression. Également en petite une, longévité au pouvoir, la pression s'accentue sur Paul Biya, effervescence politique, le vice-président de Tiroma démissionne et puis silence de Biya, cacophonie chez les créatures. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin en santé avec notamment le journal Santé Nature Info qui nous présente l'hôpital général de Yaoundé ce matin comme un modèle d'innovation. Également, s'agissant des addictions au Cameroun, le pays fait face à une épidémie silencieuse. Il s'agit pour le journal de la consommation de la drogue. Toujours en santé avec le quotidien Info Plus Santé ce matin, on parle de Apfer Sirop. Une contrefaçon est en circulation et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, demande à ceux qui ont déjà ce médicament contrefait chez eux de ne pas le consommer. D'ailleurs, la différence se situerait au niveau de la bouteille. La contrefaçon étant dans une bouteille plastique, alors que l'original est dans la bouteille de verre, d'après le journal ce matin. Nous continuons avec le quotidien Eco-News qui parle du marché du trésor, avec le Cameroun qui rembourse 15 milliards et émet 20 milliards de francs CFA. C'est l'information qui fait la grande une. La voix du consommateur, également en kiosque ce matin, parle des sanctions des opérateurs télécoms et nous fait savoir que l'ART esquive Camtel. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama ce matin, parlant également de politique, nous fait savoir que Yerima Dewa lâche Issa Tiroma. Il s'agit de son vice-président qui a démissionné. Avec Westeco, on parle de Jean Kuete contre Ngongo et Jacques Famendongo contre René Sadi. Le RDPC refuse d'être la remorque du gouvernement lors de la présidentielle de 2025. Comprendre les enjeux de la défaillance contre le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo et René Emmanuel Sadi, c'est lire les colonnes de Westeco. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin pour sa part, revenant sur la présidentielle d'octobre 2025, s'interroge, Cabral Libi est-il l'espoir d'un renouveau politique? Le savoir, c'est parcourir la page 5 du journal. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.